par soi-disant une révélation, une orientation pour un miracle. Amen. Oui. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Si c'est vraiment lui Dieu. Si Dieu a dit là, ça va se réaliser. Mais si ce n'est pas Dieu là, ça ne va pas se réaliser, c'est le mensonge. L'homme est menteur, ou bien c'est un démon qui l'a trompé, ou c'est la chair qui a parlé. Vous pouvez aller sur nos chaînes. Il y a 4 types de voix qu'on entend. La voix de la chair, la voix des démons, la voix du diable et la voix du Saint-Esprit. On a donné un enseignement détaillé dessus. Maranatha! Les gens qui me voient en songe en vision, hein, acclamez le Seigneur Jésus. Soyez avec moi, je ne vais pas en songe en vision. Amen. Deuxième témoignage. Il y a de cela 14 ans, l'auteur de ce livre, Zacharias Tadé Fomon, quand il vivait encore lui-même, des démons l'ont trompé. Écoutez très bien, hein. Lui-même, lui qui est l'auteur de cette étude, il a été trompé aussi par les démons. Il y a de cela. Il dit, il y a de cela 14 ans, pendant qu'il écrivait ce livre, 14 ans en arrière, qu'il était pasteur, qu'il était chrétien. Écoutez très bien. L'auteur de ce livre, alors qu'il était étudiant en doctorat de chimie, était en train de prier avec un autre frère peu après qu'il eut été baptisé dans le Saint-Esprit. Il venait d'être baptisé fraîchement dans le Saint-Esprit. On va dire, ah là, Dieu est avec lui, hein, le Saint-Esprit avec lui, hein, il n'y a pas de tromperie. Hein. Vous voyez? Attention, le discernement est très bon. Hein. Je donne le discernement. Écoutez très bien. À la suite de ce baptême, ils avaient conduit au salut de nombreuses personnes. L'auteur qui était le plus âgé des deux et le plus mûr spirituellement entendit une voix qui disait « Soyez attentifs, le Seigneur veut vous parler. » L'auteur chrétien se munit d'un crayon et d'un cahier et commença à noter les instructions détaillées qui étaient supposées venir du Seigneur. Ce qu'il entendait comme voilà, il a noté. Ce que Dieu a dit. Selon lui, c'est Dieu qui parlait. Il a pris le crayon, il a noté. Propre. En temps normal, c'est ce qui doit se faire quand il y a les prophéties. Là, on doit noter. Dans une église, il doit y avoir un registre des prophéties, un registre des révélations. C'est comme ça. Et on attend l'accomplissement de cela. Voilà comment ça se passe. Il a noté. La voix nous commanda de nous rendre auprès d'un frère qui est paralytique. Nous devions le trouver assis à un endroit particulier dans sa chambre. Cela devait se passer à 17 h. Et nous devions lui commander d'être guéri au nom de l'Éternel. Et il serait guéri. Nous eûmes beaucoup de joie à cause de la grande bonté de Dieu à notre égard et nous priâmes avec joie tout le reste de la nuit. Oh, j'étais tellement content. Et Dieu va opérer un miracle demain. Le frère qui est paralysé dans l'église, il sera guéri miraculeusement. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oh, il venait de sortir d'un baptême, c'est tout frère. Oh, ils ont prié. Lui et les deux frères ont prié toute la nuit. C'était la nuit que Dieu a donné cette révélation, cette prophétie-là. Ils ont prié toute la nuit jusqu'au matin. Voilà. On dit de demander à 17 h, on va voir. Alléluia. Le jour suivant, nous attendîmes anxieusement l'heure. À 16 h, nous nous rencontrâmes pour prier. À 17 h précises, nous étions chez le frère concerné. Il n'était pas à l'endroit où l'on nous avait dit qu'il devrait se trouver. Déjà, il doit se dire que c'est faux. Si c'est moi, j'ai dit, mon ami, non, non. Ça, c'est pas Dieu qui a parlé. Mais venez le courant malgré ça. Hein? Dieu vous a trouvé dans un endroit spécifique dans sa chambre. Peut-être qu'ils l'ont trouvé dans son salon. À 17 h. Ah, si c'est moi qui étais avec le frère dit, tu as dit que Dieu dit dans sa chambre, il est dans le salon. On est arrivé à 17 h dans le salon. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Retournons-nous. Il ne va pas avoir honte ici. Retournons-nous. Si c'est moi, c'est ce qu'il a dit. Alléluia. Mais ils ont eu courage. Hein? Écoutez la suite. Il a dit, il n'était pas à l'endroit où l'on nous avait dit qu'il devrait se trouver. Il n'était pas du tout dans sa chambre. Si nous avions eu plus de connaissances, nous aurions su que nous avions été trompés, puisqu'il n'était pas à l'endroit où, selon la voie, il était supposé être. Nous allâmes le chercher, mais en vain. Il n'était même pas, oh Jésus. Ils sont allés le chercher jusqu'à ne pas trouver.
en vain. Plus tard, il revint chez lui et nous lui reportâmes la bonne nouvelle. Il était pas là, ils ont attendu jusqu'à tard, il est venu. Et puis nous ont dit, voilà la bonne nouvelle qu'on a eue. Et aussi, lui raconte tout ce que Dieu les a dit. Mais si elle lui a dit, mais ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Il ne m'a pas trouvé la disette, c'est pas Dieu, c'est pas la peine. Mais lui aussi, comme il veut être guéri, et Jésus-Christ, les chrétiens de nos jours. Amen. Amen. Nous demandâmes à son partenaire de chambre, qui était un non-chrétien, de sortir, lui disant qu'à son retour, il trouverait son camarade parfaitement guéri. Et puis, regarde ce qu'il disait. Il dit à son partenaire de chambre, il faut sortir. Quand il a revenu, il a trouvé le frère là bien guéri. Ils sont tellement sûrs que c'est Dieu qui les a parlé. Avec déjà tous ces mensonges qu'ils n'ont pas trouvé les plus comme c'était là. Regarde ce qu'ils ont dit. Et Jésus-Christ, le diable. Nous demandâmes alors à notre frère de s'asseoir à l'endroit indiqué et dans la position où nous étions supposés être. Donc eux-mêmes vont organiser les choses. Oh Jésus. Et m'a dit, bon, c'est ici que tu as montré que tu devais t'asseoir. Il faut t'asseoir comme ça, bien, bien, bien. Ce n'est plus l'œuvre de Dieu, ce n'est plus la volonté de Dieu. Ce n'est plus Dieu qui a parlé. Là, c'est comme ça. Amen. Voilà comment les chrétiens sont trompés. Des vrais chrétiens baptisés dans le Saint-Esprit, que Dieu parle. Amen. Puis nous prononçâmes une parole d'autorité, comme il nous l'avait été commandé. Rien ne se produisit. Nous la prononçâmes à nouveau, mais là encore, rien ne se produisit. Nous demandons à notre frère de mettre sa foi en action. Et c'est ce que Dieu vous avait dit. Nous lui imposâmes les mains et priâmes jusqu'à épuisement total, mais rien n'arriva. Nous saisissîmes alors ses jambes malades et les tirâmes en commandant la guérison au nom de Jésus. Mais rien ne se produisit. Et peut-être qu'ils ont fait du mal, j'ai dit aux frères. Alléluia. 3 heures plus tard, ils ont pris dans 3 heures. 3 heures plus tard, après notre manqué le dîner spécial qui était offert ces jours-là, avec beaucoup de poulets, ils auraient fait encore bonne chose. Nous étions totalement épuisés, découragés et frustrés. Nous ne comprenons pas en quoi nous avions commis une erreur. Plus tard, j'ai compris, nous avions entendu la voix des démons et les avons obéis. Et puisque les démons ne peuvent que tromper, ils nous avaient laissés dans cette situation, apportant ainsi un grand déshonneur au nom du Seigneur. Nous étions tous les deux baptisés dans le Saint-Esprit. Nous ne pratiquons aucun péché conscient. Nous étions des témoins féconds et profondément consacrés à la prière. En réalité, la voix avait été entendue durant la prière. Et pourtant, c'était la voix des démons. Nous étions alors ignorants du fait que les démons pouvaient parler au nom de l'Éternel. Les démons peuvent parler au nom de l'Éternel. Tout est ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Ce n'est pas ainsi par l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. À cause de notre ignorance, notre spiritualité évidente ne nous empêchait pas d'être trompés par l'ennemi. Quand quelqu'un n'est pas bien enseigné, il peut être trompé par l'ennemi, si facilement comme ça. Alléluia. Alléluia. À partir de ces exemples et de beaucoup d'autres vécus par des chrétiens sincères, nous insistons sur le fait que pour ne pas être trompés par les paroles des démons mensongers, les chrétiens doivent éprouver toute pensée, toute vision, toute rêve, toute révélation, toute voix, etc. en considérant leur harmonie avec la parole de Dieu dans toute sa vérité. Et non pas seulement dans une petite partie de cette vérité. Ceci rend obligatoire pour tous les chrétiens la connaissance de toute la vérité révélée, qui est la Bible. Donc le chrétien doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Amen. 2. Leur attitude vis-à-vis de la voix et du péché. Celui qui parle à son attitude vis-à-vis de la voix et du péché. Il y a des gens qui proclament avoir reçu le Saint-Esprit, le don des langues. Cependant, ils confessent qu'ils adorent à présent beaucoup mieux la Vierge Marie en d'autres langues.
Leurs langues doivent leur origine à l'ennemi. Le Saint-Esprit ne peut pas donner le parler en d'autres langues à quelqu'un qui, pour adorer un autre humain, un être humain, pardon. Un véritable parler en langue provenant de Dieu n'apportera l'adoration et l'honneur au Seigneur à lui seul. Amen. Le dessein ultime du diable qui œuvre au travers des démons est de mettre de côté la révélation de Dieu concernant la voie du calvaire où Satan fut anéanti par Jésus, où la liberté fut obtenue pour tous les captifs. Tout ce que nous avons dit au sujet de la séduction des chrétiens par les démons peut se produire sans que ces derniers résident dans le chrétien. Ça peut être de l'extérieur, sur les influences. Ils injectent leurs idées aux chrétiens à partir de l'extérieur. Tous les chrétiens devraient noter que les voies peuvent avoir trois origines possibles. 1. Le Seigneur, le Saint-Esprit peut vous parler. 2. L'esprit humain ou l'âme, c'est-à-dire le moi, ton ego peut te parler. 3. Les esprits méchants ou les démons et Satan lui-même. Le 4e. Amen. Toutes les fois qu'on entend une voix ou qu'on a un rêve, une vision, on doit vérifier son origine. S'il provient du Saint-Esprit, il faut obéir. S'il provient du moi, des mauvais esprits, de Satan, il faut désobéir. Alléluia. Il faut les rejeter. Les chrétiens doivent marcher tout près de l'Éternel et éprouver toutes choses. Ils doivent connaître la parole de Dieu et marcher selon elle. Ils ne doivent pas croire n'importe quoi. Ils doivent consulter des frères les plus mûrs avant de s'engager dans la nouvelle direction. Amen. 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 Grand c'est l'oppression causée par les démons. Et ça, c'est le dimanche prochain. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dans toute âme et délivrance, voilà ce qui est important de voir à ces jours. Grand C, on verra l'oppression causée par les démons. Comment les démons oppressent les chrétiens. Les vrais chrétiens sont oppressés par les démons. Quand je vous parle de plus d'âme et délivrance, suivez ce thème-là très important. Ne manquez pas les prochains. Rendez-vous, vous allez comprendre que à plusieurs reprises, vous êtes trompés. Faites attention. Amen, amen. Amen. On va se tenir debout. Donc on s'assoit. On va terminer par la prière à ce niveau. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui t'a touché? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Amen. Oui. Sur quoi Dieu a attiré ton attention aujourd'hui? Alléluia. Qu'as-tu compris aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a marqué dans tout ce qu'on vient de voir? Oui, maman pasteur, on n'a pas juste dit maman pasteur. Alors, notre maman, dit ce qu'il a beaucoup marqué, c'est qu'elle a compris dans le but d'aujourd'hui. Il y a 3 messages. Alléluia! Ne me voyez pas en songe en vision. Il y en a qui voient les gens en songe en vision. Attends, moi-même, je vais les réveiller. En songe en vision. Ils n'ont qu'à dans les avec nous. Je passe. On voit celui qui est en songe présentement. Il fait son truc en songe en vision. Oui, maman, dis tout ce qui t'a beaucoup touché. Alléluia. Amen. Ce qui vraiment m'a touché, c'est par rapport. D'abord, on va toucher les 3 messages. Oui. Je parle de l'exhortation. Oui. On a eu matin sur le retard. Sur le manque de présence au programme de l'église. Oui. Et aussi sur le trésor dans la maison. Ça t'a beaucoup marqué. Comment t'étais ton micro? Tu ne parles pas bien de ton micro. Oui. Ça m'a beaucoup marqué. Oui. Parce que vraiment, pour dire que nous ne devons pas jouer à ces choses-là, parce que ce sont ces choses-là qui nous condamnent, qui nous envoient en enfer. Amen. C'est que vraiment, on doit être sérieux. C'est ça qui nous envoie en enfer. En ce qui concerne le retard, cela envoie en enfer. Premièrement, et sur la terre aussi, tu vas entendre des grâces. Donc, il est important que nous voulons au culte 15 minutes avant l'heure. Amen. Nous devons respecter cela parce que si nous ne respectons pas cela, vraiment ça sera difficile. Nous avons reçu ces messages. Voilà. Nous-mêmes. Ça sera difficile. Si la terre, tu cherches la grâce de Dieu sur la terre, ça sera difficile parce qu'il y a un principe qui est établi, il dit que viens à l'heure. Que tu veux recevoir des grâces. Et les anges de Dieu, à chaque heure, depuis faire les culs de midi, quand on fait les culs du soir, les culs de dimanche,
avant 15 minutes. Les gens de Dieu sont là avec les bénédictions. Oh là là. Continue. Les gens de Dieu sont là avec la bénédiction. Donc, pour